Salut Nicolas, j'aimerais bien savoir comment je peux préparer mon CACES. Alors pour venir en formation CACES, il n'y a pas de stress. Faut venir comme tu es, avec des EPI bien évidemment, et il n'y a pas forcément de prérequis comme avoir un permis de conduire. On va t'apprendre à manipuler les nacelles en toute sécurité. On parle uniquement de bon sens et de sécurité. On va commencer par des formations théoriques, on va poser les choses, on va déjà faire un petit tour de table. Ensuite, on va apprendre notamment toutes les notions de réglementation. On va parler par la suite de notions de sécurité sur les machines. On va te parler de catégories pour les dissocier, pour savoir effectivement laquelle est plus appropriée à ton métier. Et puis, on va rentrer un petit peu en détail sur les risques liés à l'environnement de travail, au sol, à diverses vérifications de sécurité, à diverses vérifications d'organes de sécurité et de descente de secours. Donc, une fois que la théorie elle est passée, on va parler un petit peu de travail en hauteur. Donc pour ce faire, on va faire un petit point sur le harnais de sécurité, EPI que tu n'auras pas forcément et qu'on te mettra à disposition. À l'issue notamment de ce passage sur le harnais de sécurité, on passera directement notamment en phase pratique sur les différentes catégories de machines. Et là, on se posera, on fera des prises de poste, on va prendre en main la machine calmement, posément. On va faire notamment ce qu'on appelle des démonstrations commentées justifiées, puis après des démonstrations en temps réel, et puis après on te mettra en application. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des mises en situation pratiques, exercice par exercice, et on va monter tout doucement en hauteur, de manière à te mettre le plus en confiance possible pour le jour du test. On te prépare à cet examen, et l'idée c'est de faire aussi des exercices qui te prépare à l'examen. Mais pas seulement, puisque le jour où tu seras sur chantier, le jour où tu seras sur ton lieu de travail, ça ne sera pas un examen. Donc l'idée, c'est aussi d'aller un peu plus loin que ça et d'apporter notamment des phases pratiques, pédagogiques qui te permettent de monter notamment en évolution là-dessus. Nicolas, j'ai vu qu'on devait réserver nous-mêmes les jours qu'on doit bloquer pour passer notre CACES. Concrètement, comment je fais pour savoir combien de temps je dois bloquer? Alors le but, c'est de faire un petit peu une adéquation vis-à-vis effectivement de ton passé. Et est-ce que tu as déjà manipulé ce genre de machine? Quelle est ton expérience notamment vis-à-vis de machines comme une PMP, une plateforme élévatrice mobile de personnel? Est-ce que tu es à l'aise avec la hauteur? Est-ce que tu es à l'aise avec la machine? Et donc en fonction de ça, nous on va adapter le nombre de jours en fonction du nombre de catégories de PMP, en fonction de ton expérience et en fonction effectivement de ce passif-là. Bien évidemment, l'idée c'est de ne pas te mettre en échec, donc c'est d'apporter le nombre de jours nécessaires pour la validation de ce CACES. Et puis si tu as envie de nous rejoindre, passer un CACES, le lien il est en description.